Ouais, je sais pas s'il faudrait pas bouger juste un tout. Ouais, je sais pas. Bon, faisons-la. Donc la mise en scène serait complètement différente. Bien sûr. Ah bah complètement bloc. Parce qu'en plus si on déambule et que du coup il n'y a pas une entrée à cour et à jardin, il n'y a plus tout ça quoi. Les personnages ils arrivent face à de face, ils peuvent arriver de n'importe où, enfin on ne joue pas sur le même trait. Miracle du temps! Vous, là, maintenant, venez réentendre la sombre histoire. Prière à tous est faite par le Dieu interposé de ne pas semer du caillou ou déplacer de la pierre. Le chemin sinon se perd et on est juste au bord du vide. Après c'est nulle part, nul ne sait rien du paysage. Euménide, c'est celui qui déclenche les événements, qui précipite un petit peu la chute des événements. Donc elle n'est pas complètement humaine, elle n'est pas complètement dans l'intrigue, c'est-à-dire elle est à l'extérieur de ce groupe-là, donc elle a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus large. Bah, par rapport au public, elle va guider quand même, puisqu'elle explique beaucoup de choses au fur et à mesure de la pièce au public, mais aussi aux autres personnages. Donc voilà, oui, c'est le lien en fait entre le spectateur et les comédiens. Les gens peuvent goûter des choses aussi, ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans l'optique qui comprennent tout et qui voient tout. Il y a des indices qui seront glissés, on ne les verra pas forcément. Et tout ne sera pas offert comme dans une salle où tu es obligé de regarder ce qui se passe devant. Voilà, on finit ici. Du coup, il y a une assise pour les spectateurs. Je vais vivre, sœur. Suivre ton conseil, oui. La rejoindre tout là-bas. La regarder hurler en silence, notre mère. La regarder manger dans son écuelle. La voir marcher, tache noire dans la brume blanche des murs du palais. Aucun miroir, sœur, ne semble plus voir sa marche lente dans le couloir si vide et vaste du temps. Plus personne pour remonter la grande horloge. Il lui faut, tu sais, des années pour aller d'une chambre à l'autre. Elle doit pour vous trouver enjamber les morts. Tous les maudits ont pris, sœur, hélas, la place. Le public finalement dans le théâtre à l'anagramme, le public est placé, on a nos repères, mais le public il peut arriver un peu de n'importe où. L'idée, ça j'aime bien, enfin, c'est un peu différent. Le contraste personnage en couleur et puis décor en béton gris, ça aussi je trouve que c'est un bon... Finalement, plutôt que d'insister sur la proximité proche du public, ce sera plus du visuel, ce sera sur la couleur, plus sur la couleur. C'est pas le même genre de spectacle. Ouais, ça c'est vraiment un décalage. Surtout qu'on aura vraiment là, il faudra faire porter la voix, il faudra porter visuellement des grands signes, des grands mouvements, une mise en scène qui sera beaucoup plus sur le grand. Et puis la scène, on a tendance à l'imaginer toujours dans la nature, finalement les vieilles légendes grecques. Alors qu'ici, finalement dans un milieu urbain. On était dans un magnifique bois, bon, ce serait finalement facile. On serait dans un truc genre la balade de Fourvière ou je sais pas quoi, bon, ça serait convenu en fait. Ouais. Rien de pire que des aveuglements qui se font face. Oh Dieu de ma patrie, entends-moi. Tu la souilles par ta présence. Meurs, Cambronne, plus personne au combat, ne reste que ces deux-là. Danseurs à tutu, Pas déréglés, et 1 et 2 chats siamois. perchés sur leur jeu d'autrefois. Et 1 et 2 à qui perd gagne. Je déclare la guerre à bataille, 1 et 2 et 3. Soleil! La scène du combat des frères sur la petite passerelle ici. Ah, la petite plateforme là, ouais. Un baudrier, une corde, il y en a un qui tombe et schlac.